Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous te bénissons, te disons merci pour ta présence au milieu de nous. Merci de nous envoyer ton Esprit Saint pour ces échanges, pour nous aider en fait, Seigneur, à répondre aux questions de tes enfants. Merci de toi-même être au cœur de ces échanges et de leur permettre par ces échanges de comprendre beaucoup de choses pour le dernier pour le dernier week-end de leur parcours. Ils sont à la fin du parcours Je veux voir Dieu et que selon la logique, en fait, c'est un autre parcours qui commence. Ils doivent désormais se prendre en charge et aller personnellement vers Jésus désormais et appliquer tout ce qu'on leur a donné durant le parcours. Donc, qu'est-ce que vous leur conseillez pour pouvoir réussir en fait cette prise en charge personnelle et pour aller délibérément à chaque fois vers Jésus en fait? Alors, frères et sœurs, avant de partager mon expérience personnelle, je voulais au nom de Jésus, vous dire merci pour vraiment ce temps que vous avez pris en présence du Seigneur, parce que c'est le Seigneur qui vous a dévancé, mais vous avez été fidèle, vous avez répondu à son appel et puis vous avez vécu ce temps de cœur à cœur avec lui. Vraiment, c'est une grande bénédiction que vous avez vécu avec le Seigneur. C'est vraiment, ça me bouleverse, en fait, ça me touche profondément de voir que malgré les aléas de la vie au quotidien, vous avez su trouver ce temps, prendre ce temps pour être avec Jésus et lui répondre, de dire oui Seigneur, tu m'as appelé et je suis là. Vraiment, c'est très très beau. Pour ma part, la question comment maintenir ce chemin et continuer, se prendre en charge au quotidien pour demeurer dans ce cœur à cœur avec le Seigneur, pour c'est continuer de vivre les vœux pleinement, les vœux de son baptême, qui veut que tournons profondément dans notre vie de prière quotidienne. Donc, je suppose que tous ceux qui se sont engagés pour vivre, faire le Je veux voir Dieu, c'est des gens qui ont fait cette rencontre avec le Seigneur et que c'est cette rencontre, le Seigneur a déposé une soif en chacun de vous qui vous a poussé à répondre à cet élan, à ce désir de mieux connaître, de mieux vivre, de mieux s'approcher du Seigneur. C'est pour cela que vous avez pu vous dégager, vous mettre vraiment sur ce chemin pour répondre à son appel. Donc moi, ce que j'ai à vous conseiller, c'est reprendre tout simplement votre vie de prière quotidien, les sacrements de l'Église, de ne pas négliger. Si vous pouvez redoubler de folie par rapport aux sacrements de l'Église, notamment la messe quotidienne, notamment les temps de confession, notamment tout ce que l'Église nous donne au quotidien pour que nous puissions nous sanctifier, de ne pas négliger cela d'y aller et doublement. Parce que ce temps que vous avez passé avec le Seigneur, sûrement, je sais que le Seigneur a creusé en vous une soif encore plus profonde et cela va vous demander de vous dépasser encore plus. Ça sera un carburant, un moteur tellement puissant qui va vous mobiliser encore plus pour chercher le Seigneur dans votre quotidien. Donc les sacrements plus la charité fraternelle vous maintiendra dans un cœur à cœur, en fait, entre guillemets, même si vous ne trouvez pas le temps au quotidien pour avoir un temps d'adoration. Le fait de vivre ce que l'Église vous recommande vous met en communion
direct avec le Seigneur. Qui cherche le Seigneur, qui aime le Seigneur, qui veut vivre en présence du Seigneur, est en adoration perpétuelle avec le Seigneur. Vit cette communion. Mais néanmoins, vous pouvez regarder à gauche, à droite, dans vos paroisses respectives, s'il y a des temps d'adoration. Si vous pouvez vous caler des heures d'adoration, n'hésitez pas. Il faut les caler et puis y foncer, quoi. Parce que plus le Seigneur nous ouvre notre cœur à lui, plus nous avons cette soif d'être comblés du Seigneur, et plus le Seigneur nous comble, plus notre soif grandit. Donc voilà, pour moi vraiment c'est redoubler plus d'efforts dans votre vie avec la vie des sacrements, la vie de l'Église, les prières, et de vous trouver un créneau d'adoration où vous allez y respecter, où vous irez pour vivre ce temps avec le Seigneur. Il y a aussi un petit point qui me vient en tête là, il y a aussi les temps d'oraison personnelle que vous pouvez prendre chez vous pour pouvoir nourrir cette relation avec le Seigneur. Jean-Marc, je ne sais pas si... Oui, merci beaucoup. Je pense que tu as parfaitement dit les choses. Ok, je vais juste ajouter quelques mots, c'est tout. Bon, je dis merci déjà aussi à tous nos frères et sœurs qui ont eu cette grande volonté de vraiment se plonger dans ce feu d'amour qu'est notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis leur vie et je dis merci à Dieu de les avoir appelés. Déjà, ce que je vais dire déjà, c'est que le Seigneur dit comme ça, c'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et établi en fait. Établi dans le sens que ils sont des mises à part. Vous êtes des mises à part. Donc on est des mises à part. On ne doit pas faire partie de combien de mortels. On ne doit pas faire comme des chrétiens ordinaires. Mais on doit avoir toujours ces ailes-là, ce grand amour, ce feu d'amour doit toujours nous brûler en nous, de telle sorte qu'à tout moment, on a soif et faim de Dieu en fait. Voilà. Nathalie a si bien dit les choses. Restez fidèle à la prière en fait. Restez fidèle à la prière. Il ne faudrait pas cesser de prier. Et il faut toujours demeurer dans la gratuité de la prière. Parce qu'après le parcours, c'est le début même du parcours. Après le parcours, c'est le début du parcours. C'est comme si tu venais t'initier à quelque chose pour aller pratiquer ça profondément maintenant en fait. Donc il faudrait que vous gardez fidèlement vos temps de prière, selon vos activités bien sûr, et que vous soyez toujours gratuit dans cette prière. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas des accompagnateurs, il faudrait faire l'effort de trouver ces accompagnateurs-là. Et vraiment, il faudrait que chacun de vous fasse des efforts parce qu'après le parcours, il y a plein de choses qui peuvent arriver en fait, qu'on ne peut pas toujours maîtriser. Mais il faut toujours garder cette fidélité à la prière comme Job l'a fait. Job a été fidèle. Quelles que soient les difficultés qui sont venues, il est resté fidèle et le Seigneur l'a béni après en fait. Donc c'est ce que je peux dire pour ajouter ce que Nathalie a si bien dit. Merci. Et je vais juste rajouter que en Matthieu 6:33, la parole nous dit que cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné. Et donc, quand on est dans cet élan de relation, de vie, de relation avec le Seigneur, nous devrons, vous comme moi, qui cherchez le Seigneur au quotidien, nous devons rester dans cet état d'esprit constant de chercher le Seigneur en tout temps et en toutes choses. C'est lui qui est tout le temps en train de nous chercher. Mais le fait qu'il est en train de nous chercher, il nous donne cette mouvance de nous tourner vers lui pour qu'on puisse se rencontrer et pour qu'il puisse nous communiquer ce qu'il veut nous communiquer, sa vie divine.
Donc, ce mouvement de chercher Dieu, ça doit être quelque chose voilà, c'est une phrase qui m'accompagne tout le temps, à chaque seconde, cette phrase m'accompagne, cette parole m'accompagne, parce que je dois demeurer constante dans cette recherche de Dieu. Il faut pas que je me dise que oui, après mon parcours, je veux voir Dieu, j'ai vu des paillettes de gloire, j'ai goûté le Seigneur d'une certaine manière, et que voilà, ça suffit. C'est vrai qu'il y aura des combats, c'est sûr qu'il y aura des combats. Je sais pas si, je pense que beaucoup d'entre vous déjà vivent certains combats. Mais la fidélité, parce que la parole de Dieu ne nous ment pas, la parole est vraie, la fidélité au Seigneur nous ouvrira toutes sortes de portes pour que nous puissions marcher selon son bon plaisir, selon son désir, et que nos vies soient comblées à la mesure du don de sa grâce, à la mesure de lui-même. Donc, vraiment, que nous puissions tous, vous comme moi, nous puissions demeurer dans cet élan de rechercher Dieu contre vent et marée. Que rien d'autre ne puisse vous arrêter, que pas d'obstacle tous les obstacles sont surmontables tant que vous avez les yeux fixés sur le but, sur l'objectif, là où vous voulez aller. Donc, vous gardez les yeux fixés sur Jésus et vous allez traverser toutes les adversités qui vont se dresser sur votre route, parce que le Seigneur vous conduit là où vous serez complètement épanoui, là où vous serez complètement rempli de lui, parce que lui seul peut combler nos cœurs. Et je pense que c'est un chemin qui va, voilà, c'est toute une vie, c'est tout un travail, et la providence au quotidien nous sert tout pour que nous puissions demeurer dans cette quête perpétuelle de notre Seigneur. Voilà. Et la sœur Geneviève, qui voudrait savoir comment reconnaître véritablement toutes les grâces reçues durant le temps d'adoration. Doit-on trop vouloir les connaître, ou bien il ne faut pas chercher à savoir? Déjà, je pense que Nathalie a déjà répondu à cette question quand elle a pris le passage de chercher d'abord le royaume des cieux et tout le reste, pour cela donner pas sur quoi en fait. Voilà, le but c'est pas les grâces, le but du parcours Je vois Dieu, le but de l'adoration, c'est d'avoir cette vie de Dieu en soi, c'est d'être uni à Dieu. C'est d'être uni à Dieu, c'est le but qu'elle a en fait. Le reste, c'est juste un bonus. Les grâces, c'est un bonus, c'est ce qu'elle a dit tout à l'heure. Même si tu as même eu la grâce de vivre des paillettes et de vivre plein d'autres choses autour, c'est pas ça qui compte en fait, c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est d'avoir Dieu. Voilà, l'essentiel, c'est d'avoir Dieu. Et on sait tous que Sainte Thérèse l'a dit, Dieu seul suffit en fait. Dieu seul suffit. Voilà, les grâces sont là, c'est juste un bonus que Dieu nous donne. Et c'est pas que c'est selon le besoin qu'il faut s'en servir, ou bien c'est selon le besoin même que Dieu permet que se manifeste en fait. Vous comprenez? Même quand je prends un exemple très simple en fait. Quand on est tout petit, au départ, on est attiré par certains cadeaux en fait. Mais plus on grandit, les cadeaux ne nous disent rien. On va prendre tout à l'heure un jouet d'un enfant de 6 ans, ou même un enfant de 10 ans, ça ne dit rien. Parce que c'est pas le cadeau qui l'intéresse, mais il grandit, il voit d'autres choses en fait. Vous comprenez? On doit viser toujours cette union à Dieu, et qu'on doit, dans notre marche, chercher à grandir en Dieu et laisser Dieu occuper toute la place qu'il faut en fait. Les gars sont juste des bonus, c'est du surcroît en fait. Voilà. Que ce soit des grâces sont données, on doit être détaché en fait, on doit être détaché. La Sainte Vierge Marie, qui est la mère de notre Seigneur, nous savons, elle n'a jamais opéré de miracle, elle n'a jamais fait de prédication, elle n'a rien fait du tout. Elle n'a fait que porter le tout, qui est notre Seigneur Jésus, qui est un miracle au-delà de tous les miracles, un prodige au-delà de tous les prodiges. Mais elle n'a pas manifesté
quelque chose d'autre en dehors de ça, en fait. Vous comprenez? Sa vie était simple, mais c'est la vie la plus belle et la plus heureuse que nous savons de façon humaine. Donc, faut pas qu'on soit intéressé par tout ce qui est à côté. Le surcroît ne doit pas nous distraire. Ça va nous distraire, en fait. Moi, je pense que ça va nous distraire. On doit être détaché de tout ça. On doit avoir le cœur tourné vers le Seigneur, les yeux fixés sur le Seigneur et notre esprit plongé même dans la présence de Dieu. Voilà, c'est ce que je pense et je trouve que c'est juste, en fait. Parce que si on veut être attaché aux choses, ça va nous détacher même de Dieu. Ça va nous détacher de Dieu. On doit être détaché de tous ces biens, de tout ce qui est grâce. On doit renoncer à tout ça. On doit renoncer à tout ça et être captivé par notre Seigneur, chercher Dieu, le poursuivre nuit et jour et puis vraiment vouloir le garder et partager même aux autres. Parce que quand tu as Dieu, tu vas partager. Mais il ne faut pas être, on regarde, je vais les charismes. Après les charismes, même, vous te dégoûter, en fait. Ça va te dégoûter. Tu vas manifester les pailles jusqu'à après, ça ne te dira rien. Parce que c'est pas ça qui va étancher ta soif, en fait. Voilà. On sait que c'est Dieu qui peut combler une âme. C'est lui seul qui peut combler une âme. Vous comprenez? C'est lui seul qui peut combler une âme. Donc, gardez le cœur tourné, gardons tous le cœur tourné vers le Seigneur. Comme notre sœur l'a dit, le royaume des cieux d'abord. Le reste, c'est juste un bonus. Quand dans le bonus ou pas, l'objectif doit être atteint parce que c'est le royaume des cieux qu'on doit chercher, en fait. Voilà. Merci. Oui. Moi, j'aimerais ajouter déjà pour ces questions de savoir comment la grâce, la manifestation de la grâce dans ta vie. Pour ma sœur qui a posé la question, premièrement, les événements qui vont suivre ce parcours, je veux voir Dieu. Si tu n'as pas un père spirituel, il faut chercher un père, il faut prendre un père spirituel et te mettre à l'écoute de ce que le Seigneur te fait vivre, sans pour autant rentrer dans la recherche de est-ce que le Seigneur, la grâce du Seigneur opère dans ma vie ou pas. Tu restes un cœur qui écoute et tu as ton père spirituel, et s'il y a des événements qui se passent, qui te troublent ou qui demandent un peu plus d'éclairage, tu vas voir ton père spirituel et puis tu l'en parles. Parce que si tu te retournais vers une personne plus acquérie qui va t'éclairer, comme si tu allais directement poser le problème avec le Seigneur Jésus qui vit en ton Père spirituel. Tu te confies à lui, tu partages ce que tu vis. Voilà, moi j'ai fait un parcours, je veux voir Dieu. C'était très intense. Le Seigneur m'a gratifié de grâce. Maintenant, moi je vis la grâce. Voilà ce qui se passe dans mon quotidien. Vous pensez que c'est la manifestation de la grâce ou pas dans ma vie? Mais en toute simplicité de cœur, en toute, comme un enfant qui retourne dans les bras de son papa pour comprendre les choses qui se manifestent, qui se passent dans sa vie. Déjà, il y a ça. Deuxième point, là où je veux en venir, c'est l'humilité. L'humilité, pourquoi? Parce que quand la grâce du Seigneur opère dans notre vie, nous devenons de plus en plus authentiques, vrais. Nous reconnaissons notre juste place. Quand ça ne va pas, on sait reconnaître que ça ne va pas, on est dans l'erreur, on cherche à être vraiment humble, être authentique. Si au quotidien de ta vie, tu vois que la grâce, tu as acquéri un minimum d'humilité pour quand il y a des obstacles, tu accueilles plus les difficultés avec beaucoup de détachement, avec beaucoup de sourire. Les contrariétés, tu les vis pas comme
les années passées, en fait, dans ton quotidien, il y a des choses qui vont venir te contrarier, il y a des choses qui vont te bousculer, il y a des choses, comment tu les appréhendes, comment tu les vis, comment tu laisses la grâce, parce que le Seigneur, c'est sûr et certain, je ne peux même pas douter là-dessus que le Seigneur a déposé des trésors de grâce en chacun de vous, des grâces inouïes en chacun de vous. Mais comment toi, tu es ouvert à cette grâce, tu l'accueilles et que tu composes avec cette grâce au quotidien de ta vie, tu verras toi-même. Et si tu as besoin d'éclairage, tu iras voir ton père spirituel, partager avec lui pour qu'il te donne les conseils pour t'aider à avancer et à faire fructifier ce que le Seigneur a déposé en toi. L'humilité et la confiance. La confiance est tellement importante, la conscience filiale, parce que le Seigneur, quand un enfant n'a rien à craindre, il sait que son père lui donne des bonnes choses, cet enfant, quand il y a un petit truc, il retourne, il va pas courir partout ailleurs avant de retourner dans les bras de son papa. Cet enfant va courir dans les bras de son père pour se jeter contre son papa et dire, papa, regarde, il y a ça, il y a telle chose, je ne comprends pas trop, mais apaise mon cœur ou donne-moi de m'abandonner, je te fais confiance parce que tu es mon père, et ainsi de suite. Moi, je dis par rapport à ta vie au quotidien avec tes frères et sœurs, parce que c'est là-bas, dans ton quotidien que la grâce du Seigneur va s'exprimer. Et aussi, comment tu vis justement cet accueil. Mon frère a parlé tout de suite de la Vierge Marie. Comment elle a vécu cette grâce immense d'être la mère de son Créateur. Dans cette simplicité du quotidien, dans cette humilité profonde, dans ces petits points, tu pourras toi-même discerner l'œuvre du Seigneur, la grâce qui opère dans ta vie ou pas. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Pardon. Merci. Une autre question? À moins que il y a une autre question, il y a Gilbert qui pose la question de savoir comment écouter la voix du Seigneur au cœur de l'adoration. D'accord. Alors, c'est une question, ça. Comment écouter la voix du Seigneur au cœur de l'adoration? Pour moi, mon expérience, c'est déjà le Seigneur, il est là. Le Seigneur, il est là. Et si je me pose, peu importe ce qu'il vient, je dis, cette confiance que l'instant présent, l'instant que le Seigneur me donne d'être là devant lui, cet instant d'éternité qu'il m'ouvre en sa présence, je suis là et il va m'accompagner à tout ce que je dois recevoir. Parce que il n'y a rien de bon qui peut émaner de moi. Il n'y a rien de bon qui peut venir de moi. L'écoute du Seigneur, c'est le Seigneur lui-même qui me donne de l'écouter. Moi, je viens, je m'assois devant le Saint-Sacrement, devant Jésus réellement présent, réellement vivant. Et je lui dis tout simplement, me voici, que tout m'advienne selon ta volonté, Seigneur. Je m'abandonne. Si le Seigneur veut me dire quelque chose, il va susciter cet élan d'écoute à moi pour que je puisse l'entendre. Si le Seigneur veut juste que ça soit sec et rêche, ça sera sec et rêche. Si le Seigneur, mais dans cet élan, juste
venir avec mon désir d'aimer le Seigneur et mon désir de m'abandonner, mon désir de rentrer en profondeur dans cette relation, dans cette intimité avec lui, et puis le reste, c'est le Seigneur qui le fera en fait, parce qu'il n'y a rien de bon, on n'est même pas capable de nous lever, moi je suis pas capable de me lever pour aller devant le Saint-Sacrement, devant Jésus, si c'est pas Jésus qui manifeste ce mouvement en moi, qui me met en marche pour venir devant lui, et qui m'invite à rester là. Donc si c'est lui qui le fait, je suis consciente et persuadée que si Jésus veut que je l'entende, il va susciter cette écoute en moi pour que je puisse l'entendre. Donc la question, elle n'est pas là, mais qu'est-ce qui te motive à venir devant le Seigneur? Plutôt, je me dirais, quelle motivation, qu'est-ce qui t'anime en fait? Quand tu viens devant moi, quand je viens devant le Seigneur, j'ai mis très longtemps à comprendre cela en fait. Parce que je venais devant le Seigneur avec mes besoins. Mais le jour que le Seigneur m'a fait grâce de venir devant lui, parce que je désire vraiment me laisser immerger dans son amour, parce que je désire vraiment me laisser transpercer par son amour, cet élan d'amour en moi, j'ai vécu mon temps de cœur à cœur d'adoration avec le Seigneur d'une autre manière. C'était autre chose. C'était complètement autre chose. Mais donc c'est l'amour qui doit être notre motivation première pour venir devant le Saint-Sacrement, devant Jésus, pour l'adorer. Et puis le reste, le Seigneur s'en occupe. C'est lui qui nous entraîne dans ce mouvement d'amour. C'est lui qui suscite en nous ce désir de venir. Donc il va susciter en nous tout ce qu'il faut pour que nous puissions accueillir pleinement ce qu'il veut pour nous en ce moment. Même s'il y a des distractions, il peut le déposer et puis ça va émerger dans quelques temps. Pas sur le coup. Ou bien ça peut se passer tout de suite, tu comprends, il peut laisser passer du temps pour que ça mûrisse en toi et après tu vas dire clic, il y a quelque chose qui vient et tu fais le lien tout de suite et tu comprends que c'est durant ce temps-là, voilà les événements, tu relis les événements en fait. C'est mon expérience. Mais je pense que vraiment, c'est le Seigneur qui est à l'œuvre de tout ce mouvement en nous pour nous plonger dans son amour et nous faire goûter son amour et nous combler de son amour afin que nous allions et que nous portions du fruit, son amour aux autres. Donc, tout part de lui. Nous venons gratuitement, comme mon frère l'a dit tout à l'heure, dans cet état de gratuité, comme Jésus se donne gratuitement à son exemple, et puis il fera le reste en fait. Il fera le reste. Voilà, okay. Merci. Jean-Marc, si tu peux compléter. D'abord, ok. Comme Nathalie l'a dit tout à l'heure, c'est une relation d'amour qu'on vient vivre avec Dieu en fait. Et là, nous venons en tant que consolateurs, nous venons en tant que des personnes qui venons répondre à l'amour de Dieu. Déjà, quand tu débutes l'adoration, déjà, faut dire que ton âme parle trop en fait. On parle trop, l'âme parle trop, on écoute moins en fait. Donc, c'est pourquoi il faut prier intensément. Il faut prier intensément. Il faut rester fidèle à la prière et puis prier intensément en fait. Plus on prie, plus notre âme commence à baigner d'un silence en fait. Moi, par expérience, plus j'ai prié, plus je me suis senti dans une paix en fait. Je me suis senti dans une certaine paix. Et les fois où j'ai commencé vraiment à percevoir Dieu, c'est lorsque j'ai pris des grands temps de prière en fait. C'est quand j'ai commencé à prier beaucoup, mon âme était tellement dans la paix et il était arrivé d'un silence. Mon âme, et
j'avais plus rien à dire en fait. Mon âme n'avait rien à dire en fait. Parce que tu peux pas, une âme qui prie, c'est une âme qui devient silencieuse. Une âme qui prie, c'est une âme qui devient silencieuse. Elle ne parle plus, mais elle écoute. Elle ne parle plus, mais elle écoute. Une âme qui prie, c'est une âme qui devient silencieuse. Elle ne parle plus, mais elle écoute en fait. Parce que tu es venu consoler quelqu'un, c'est à cette personne de se déverser en toi. C'est à cette personne de te remplir de ce qu'elle traverse, de ce qu'elle vit en fait. Et Dieu ne vit que de l'amour et de l'humilité en fait. Donc quand on va à Dieu par la prière, à force de prier, il va arriver un moment où tu seras plongé dans le silence. Et comme nous le savons tous que Dieu siège dans le silence, quand notre âme va commencer à baigner dans ce silence-là, on pourra percevoir Dieu. On pourra percevoir Dieu. C'est que nous serons tous à l'écoute de Dieu. Tu seras tellement à l'écoute de Dieu. Tu ne cherches plus, tu ne te vois plus en fait. Tu ne te vois plus. Mais tu vois que le bien-aimé, tu vois que Dieu à qui tu es venu donner de l'amour, celui-là qui tu es venu consoler. Donc tu es à son écoute en fait. Tu es à son écoute. Du coup, Dieu qui est parole éternelle, Dieu qui est parole éternelle, mais qui n'est pas un son, va toujours laisser quelque chose, et tu percevras ça et tu seras dans la paix quand tu vas percevoir ça. Quand tu vas percevoir ça, tu sauras que c'est Dieu. Jésus dit que il connaît ses brebis, il l'écoute. En Jean 10, verset 27, il dit comme ça que mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Vous comprenez? Donc, quand tu es à l'écoute de Dieu, tu perçois Dieu. Parce que là, tu n'es pas venu pour demander, tu n'es pas venu pour quoi que ce soit, mais tu es venu donner de l'amour, tu es venu pour consoler. Donc, tu vas écouter la voix du Seigneur. Et dans ce silence-là, tu vas rencontrer le Seigneur. Dans ce silence-là, tu vas rencontrer le Seigneur. Quand le Seigneur te parle, quand tu vas percevoir quelque chose qui vient de Dieu, c'est clair. C'est clair. Tu sais que ça, c'est une parole qui vient de Dieu. Parce que ça ne sera pas comme d'habitude. Quand Dieu parle, quand tu perçois quelque chose de Dieu, c'est pas comme de façon humaine. Ça vient avec toute sa perfection, en fait. Ça vient avec toute sa perfection. C'est tellement profond que tu sais que ça peut pas venir d'un être humain, en fait. Ça peut pas venir d'un être humain. Parce que si tu es là, que tu perçois, par exemple, que les saints vivent d'amour, tu sais que ça ne peut pas venir d'un être humain, en fait. Tu sais que ça, c'est une parole qui est relâchée, qui vient de cette profondeur de Dieu, en fait. Tu comprends? Mais quand tu es là, tu es plongé dans des trucs qui te font penser, qui vont te chagriner après, qui vont même pas te donner la paix, parce que quand toi-même tu reçois ça t'angoisse en même temps. Tu sais que ça pas venir de Dieu. Parce que quand tu perçois quelque chose de Dieu, ça te plonge dans une paix, en fait. Tu es en paix, et puis ton âme en joie. Ton âme en joie, parce que c'est ça. Ton âme en joie, parce que ça vient de Dieu, en fait. Donc, c'est ce que je voulais dire. Mais pour arriver à cela, il faut prier intensément. C'est la fidélité à la prière qui va plonger l'âme dans un repos. L'âme va plonger dans un repos. Et quand ça arrive à ce niveau, l'âme ne peut qu'écouter. L'âme ne peut qu'écouter. L'âme ne sent même plus besoin de dire quoi que ce soit. L'âme ne sent même plus besoin. Mais l'âme veut juste écouter le bien-aimé. Et le bien-aimé qui est parole éternelle va relâcher les choses qui vont apporter la paix. Et ça sera vraiment une expérience très vécue, qui sera très profonde. Et tu entendras Dieu dans tout. C'est là que tu vas comprendre que même la lecture de la Bible, tout devient intéressant. Tu vas à la messe, on fait l'homélie, tout ce que tu entends Dieu dedans, tu parles en fait. Tout ce que tu entends parler de Dieu, tu parles de Dieu, tu parles profondément, tu perces en fait. Donc du coup, tu vas avoir le goût pour la prière, tu vas avoir le goût de la lecture, tu vas avoir le goût d'aller faire la messe, parce que quand tu entends la parole de Dieu, ça fait du bien à ton âme, et c'est ce que c'est ton besoin en fait. Là, ça devient un besoin. Ça devient un besoin. Tu commences cette soif que tu as eue de Dieu commence à grandir en fait. Et tu vois Dieu en tout. Tout ce que tu vois Dieu en tout. Dans ton travail, c'est Dieu. À la maison, c'est Dieu. Tout ce que partout tu es, c'est Dieu qui parle en fait. C'est pas que Dieu te
aujourd'hui, et puis Dieu ne te parle pas demain. Dieu est parole éternelle. Donc Dieu nous parle dans tout ce que nous faisons et dans tout ce qu'on est. Voilà. Mais cela passe par la prière. Parce que la prière qui doit nous conduire à cet état. C'est la prière qui va nous conduire à cet état. Une âme qui prie, c'est comme un bois qu'on met. Dieu, c'est un feu d'amour. Et quand on vient à l'adoration, c'est comme si dans ce feu d'amour, nous sommes des fagots. Des fagots qu'on vient nous plonger dans cette présence. Plus on sera plongé dans ce feu va nous embraser en fait. Et quand le feu va nous embraser, arrive un moment, on devient le feu même en fait. Vous comprenez, on devient le feu. Quand on devient ce feu-là, on ne peut que désirer être le centre en fait. Donc on n'a plus besoin que le feu, d'être le feu. Mais on veut vraiment que c'est ce feu-là qui nous conduise, qui fasse de nous ce qu'on veut en fait. Et ce feu va finir par faire de nous des cendres en fait. Donc c'est de prier intensément. Le but c'est de prier. Ce qu'on vit, le parcours, c'est de prier intensément, d'être vraiment imaginatif comme Amos aime le dire, d'être vraiment plongé dans cette présence-là. Et après, on va arriver à ce stade de repos et c'est Dieu notre vie va dire Dieu et puis nous-mêmes on vivra que de Dieu. On vivra que de Dieu. Parce qu'après notre vie sera comme on vit et notre vie sera prière. Notre vie sera prière. Que tu sois en train de travailler, tu penses à Dieu. Que tu sois en train de cuisiner, tu vas penser à Dieu. Tu ne pourras pas passer un moment sans penser à Dieu. Voilà. Et même quand on dira quelque chose, ça va te ramener à quelque chose de Dieu. Mais pour arriver à cela, il faut prier. Il faut prier. Merci. Nathalie, si tu as quelque chose à dire par rapport à ça aussi. Merci beaucoup parce que c'est vrai que la prière est fondamentale en fait. Moi, je pars du principe que mes sœurs qui sont là, ils sont déjà vraiment dans cet élan de cette quête d'union profonde, vraiment non-retour avec le Seigneur. Donc, mes frères et sœurs, ceux qui, en tout cas, qui ont eu cette grâce de vivre le parcours Je veux voir Dieu, c'est un état, l'écoute du Seigneur, c'est continuer dans cet élan et l'écoute du Seigneur, c'est la grâce que le Seigneur même va déclencher dans votre vie. C'est une grâce que le Seigneur va vous déclencher parce que par votre baptême, vous avez la plénitude de la grâce divine en vous. Maintenant, les folies dans la prière va déclencher, va ouvrir les vannes, les portes pour mieux percevoir la présence de Dieu, mieux disposer à l'écouter, mieux accueillir ses grâces et mieux les vivre, en fait rentrer dans la plénitude d'accueil de ce qui est déjà en chacun de vous, en chacun de nous en fait. Mais c'est vraiment la prière qui est, voilà, qui ouvre tout, qui déclenche tout, mais la grâce elle est là. Et à force de se mettre devant le Seigneur, de prendre le temps pour se mettre en adoration, à un moment donné, vous allez basculer tout simplement dans un état où voilà, vous pourrez écouter Dieu. C'est pas constant, ça peut varier, mais selon vraiment la volonté du Seigneur, selon la grâce du jour, les états d'âme, les états d'esprit, selon tout. Mais Dieu fait avec tout ça. Dieu fait avec tout ça. Et s'il a envie que tu l'entendes pendant le temps d'adoration, il a envie que tu l'écoutes d'une certaine manière, il te fera la grâce de l'accueillir, de l'entendre et de percevoir ce qu'il veut te dire et qu'est-ce qu'il attend de toi en fait, tout simplement. La question qui a suscité ces réponses, c'était comment écouter la voix du Seigneur au cœur de l'adoration. Dans vos réponses, vous avez parlé de la durée de la prière. Surtout, le frère Jean-Marc qui a mis beaucoup d'accent là-dessus. Mais
moi, cette réponse suscite tout de suite chez moi et chez d'autres frères ici une autre question. Alors, en quoi se résume la prière sur une longue durée? La prière sur une longue durée. La prière intense. En quoi est-ce que ça se résume? Je comprends tout à fait votre question. Pour moi, je dirais en fait, c'est la durée, enfin pour moi la durée d'intensité du don de soi à l'instant. Parce que je peux prendre 10 mois devant le Seigneur et avoir le cœur loin du Seigneur. Je peux prendre une seule seconde devant le Seigneur et l'aimer d'une manière à bouleverser l'univers. C'est ça. Donc pour moi, c'est comment se jeter à cœur ouvert dans l'amour, dans les bras du Seigneur en fait. Comment se laisser pénétrer par l'amour de Dieu. Moi, je dirais ça de cette manière, mais je comprends en fait aussi Jean-Marc quand il parle de la durée de prière. Je pense que c'est dans le sens où on doit continuellement être orienté, garder les yeux fixés sur le Seigneur. D'une certaine manière, on peut, enfin, j'ai dit ça, garder les yeux fixés sur le Seigneur, mais on peut pas non plus régner notre nature humaine. Enfin, il y a des distractions, il y a plein de choses qui vont passer. Mais le fait à un moment donné, quand on se rend compte de ces choses-là, qu'on dit tout simplement au Seigneur, enfin, Seigneur, je pense que je t'ai oublié un moment, mais je suis là. Je reviens, allez, je reprends et on s'aime Seigneur. Je suis là pour toi. Je me remets à ta présence et on s'aime. Et une seconde de reprise, notre Dieu, il est miséricordieux. Une seconde de reprise par rapport à 10 minutes de distraction, une seconde d'amour intense va couvrir tout ce passage-là, parce que notre Dieu, il est miséricordieux, il est bon. Et un instant je sais pas c'est quelle parole qui parle de charité couvre une multitude de péchés. C'est dans cet état d'esprit et dans cet élan que moi, en tout cas, de mon expérience, va vers le Seigneur continuellement pour nos temps de cœur à cœur. Je dis comme ça, quand je parle de prière, j'ai dit comme ça tout à l'heure que nos vies soient prières. Que nos vies soient prières, c'est-à-dire quoi? Que même quand j'ai pris mes 10 minutes d'adoration, que je pense que selon mon planning de mes activités quotidiennes, c'est 10 minutes que je peux avoir pour le Seigneur en frère chaque jour. Mais tout ce que je vais mener comme activité, c'est une prière en fait. Que je pars au travail, que mon supérieur hiérarchique me demande de faire une tâche, que je le fais avec amour, c'est la prière. Que j'ai un frère qui est dans une situation qui a besoin d'être consolé, que je lui apporte ma consolation, c'est de la prière. Que je vois une personne malade qui est tombée, que je vais au secours de la prière de la personne, c'est la prière. Parce que c'est ça, la prière c'est la manifestation de l'amour. On vient répondre à l'amour de Dieu. Et le Seigneur nous dit en Jean 15 que aimez-vous, de l'aimer et aimez-vous les uns les autres. C'est ce qu'il nous demande en fait. C'est ce qu'il nous demande. Donc cette relation. Excuse-moi, mais ça, je pense que c'est dans le cadre, il parle devant le Saint-Sacrement, dans le cadre devant le Seigneur en fait. Donc, je ne sais pas si ça rejoint la question qu'ils ont posée ou pas. Ok. Bon, je me suis dit que je suis allé un peu plus large en fait par rapport à ce qu'ils ont dit. Voilà. Je suis allé un peu plus large. Parce que je sais que quand ils ont posé la question, ils se disent que après, est-ce qu'ils vont avoir le temps? Je sais ça en fait. Ah, d'accord. Voilà.
Voilà, c'est que c'est comme ça qu'ils ont pensé en fait. Ils vont dire est-ce qu'on pourra, parce que c'était on a des activités pour apprendre beaucoup de temps, à apprendre le parcours, c'est pas ce qu'on a assez de temps en fait. Mais c'est pour dire que même si j'ai pas la possibilité d'avoir 10 heures d'adoration, mais que je peux avoir 1 heure d'adoration par jour, 30 minutes, 10 minutes, mais cette prière doit être continuelle. Cette prière doit être continuelle, ça ne doit pas être interrompu. Dans tout ce que je mène comme activité, ou partout serré, c'est de manifester cet amour. Parce qu'en partant à l'adoration, je parle l'adoration pour aimer Dieu. Et Dieu même nous demande d'aimer notre prochain. On ne peut pas aimer Dieu si on n'aime pas nos prochains. C'est vrai. Voilà. Et il dit lui-même que le tout petit à qui vous offrez du bien, c'est à moi en fait. Donc, en voyant le plus petit, cette personne avec qui on travaille, cette personne qui est notre compagne, cette personne qui est un frère, ou une tierce personne qu'on a rencontrée de la vie, et dans la ville qu'on assiste, avec qui on lâche une parole, qui lui donne un sourire, tout, c'est une manifestation de l'amour. Tout à fait. C'est une manifestation de l'amour. Donc, pas qu'on prie pour un temps et puis après, il n'y a pas de prière. Notre vie est prière même éternelle. Mais nous sommes nés de la manifestation de l'amour de Dieu. Donc, nous sommes des êtres d'amour en fait. Et le prochain a besoin d'amour. Et ce qu'on peut donner de bien au prochain, c'est de l'amour. C'est de l'amour. Parce que quand on donne de l'amour, on fait du bien en fait. L'amour appelle à faire du bien. L'amour appelle à faire du bien. C'est dans ce sens que Amos dit que Dieu ne sait pas faire du mal en fait. Donc quand je vois une personne bien dans mon service, je fais des choses bien, c'est de l'amour que je donne. Je suis en prière. Il n'y a pas un temps que je prie et puis un temps que je ne prie pas. Voilà. Tout dans mes activités, tant que je fais les choses par amour, pour le prochain, par amour pour Dieu, je suis en prière. Et c'est vrai que dans la vie spirituelle, il va y avoir des moments où on va traverser des situations difficiles qu'on ne pourra pas toujours faire des choses comme Dieu nous le demande, mais on est porté par la grâce en fait. On est porté par la grâce parce que Saint Paul lui-même a dit que Seigneur, j'ai prié 3 fois que le Seigneur m'a dit que ma grâce me suffit en fait. Voilà, mais tant que Dieu nous donne la grâce de manifester cet amour, nous devons le manifester bien. Voilà. Pour ceux qui ont plus de temps, qui ont le temps libre, qui peuvent aller dans la présence, afin que Dieu agit, travaille sur les personnes, sur les âmes, c'est très bien. Mais ceux qui n'ont pas assez de temps pour le faire aussi, dans tout ce que vous allez mener comme activité, dans votre vie, dans votre quotidien, Dieu nous rejoint dans ce qu'on fait et dans ce qu'on est en fait. C'est pas que quand je vais à l'adoration, je suis là-bas, je fais mon log avec le Seigneur et puis après quand je sors, quand mon ami, mon frère vient me solliciter pour quoi que ce soit, je suis méchant, je ne manifeste pas cet amour en fait. Ça serait vraiment pas bien. Voilà, ça c'est qu'on a limité la prière en fait. Voilà, la prière ne doit pas être limitée. Voilà, ça doit nous suivre partout où nous sommes en fait. Voilà, on doit manifester cet amour partout. Donc c'est en quelque sorte celui-là. Pour ceux qui diront qu'elle n'a pas suffisamment de temps, voilà une opportunité. Je prends la vie d'une Sainte Françoise romaine, c'est une sainte italienne. Elle était dans son couple, dans son foyer. Pas qu'elle partait prier, partait faire les grandes prières d'adoration et tout. Mais c'est à la maison, elle manifeste son amour à Dieu en traitant bien son mari, en traitant bien ses enfants, en prenant soin d'eux. Et par là, le Seigneur a fait d'elle une grande sainte de l'Église catholique, en fait. Donc c'est ça. C'est ça la vie. Faites ça pour sa vie de prière. Cette vie d'union à Dieu, c'est une prière continuelle. Nous sommes dans la prière continuelle. Voilà, il va arriver des moments où le Seigneur nous donne la grâce de prier, on prie. Dès que le Seigneur ne nous donne pas la grâce de prier, on est dedans en fait. Voilà, il va arriver des temps de désolation et de sécheresse et tout. C'est selon la croissance en fait. Mais pendant qu'on a la grâce pour le faire et en tout ce qu'on fait. Voilà, merci.